immédiatement à répandre la nouvelle que son pasteur avait un problème. Il n'y avait aucune vérité dans ces rumeurs, mais elle a tenu bon jusqu'à ce que le pasteur, dans un effort pour se taire, ait laissé sa voiture garée devant sa maison, jour et nuit, pendant une semaine. Cela a résolu le problème très rapidement. Les paroles d'un faux témoin peuvent être pardonnées, mais elles ne seront jamais oubliées par ceux touchés par leur venin. Ou bien des dommages éternels peuvent en effet être causés aux réputations et au ministère. Les hauts persons peuvent toujours finir en enfer à cause des mensonges d'une personne insensée. Ou je ne sais pas pour vous autres, mais je n'ai absolument aucune utilité pour un payeur de potins et d'histoires. Ou je ne pense pas que le Seigneur le fasse non plus. Ou écoutez les paroles de ce poème. L'homme qui respire le carême pour le ciel, dit des paroles qui salissent la blancheur d'une vie. Ce n'est que meurtrier, car la mort est donnée, aussi sûrement par la langue que par le couteau. B. C'est une chose triste, c'est une journée triste quand une personne pense qu'elle doit répéter quelque chose sur une autre. C'est une conduite qui est haineuse envers Dieu et qui dégrade les hommes. Il existe plusieurs façons dont les gens se rendent coupables d'utiliser des langues contre d'autres. Calomnie, la calomnie est toute communication de fausses déclarations insultantes pour la réputation d'une personne. Nous sommes coupables de calomnie lorsque nous sommes sournois envers une autre personne dans le but de nuire à sa réputation. 2. Estar est une fausse déclaration délibérément présentée comme la vérité. Que nous l'admettions ou non, nous sommes tous coupables d'être là. Ce n'est pas étonnant qu'en 675, des Américains ne croient pas en vérité absolue. On dit que 91% d'entre nous le font régulièrement. La plupart ne passent jamais une semaine sans l'être et 1 personne sur 5 ne peut même pas passer une journée sans mentir. Si vous regardez Exode 32, 24 et la vie d'Aaron, vous verrez que même les hommes de Dieu sont prêts à se lever. Les statistiques indiquent que les gens passent 925% de leur temps à sauver les apparences et 98% du temps à éviter d'offenser une autre personne. Mais nous sommes allés beaucoup trop loin lorsque nous disons aux autres des choses dont nous savons qu'elles sont fausses. Critique, je fais référence à des déclarations faites sur d'autres actions, manières et actes dans le but de nuire à leur réputation. Où la critique constructive est une bonne chose, mais la critique destructrice sort tout droit du gouffre de l'enfer. Une dame regardait sa fenêtre et regardait son voisin livrer son linge sur la corde à linge. Quand elle a regardé, elle a dit à un ami: « Notre voisin n'est certainement pas propre. Eh bien, regarde juste ses rayons sur ses vêtements sales. » Ses amis répondirent: « Ces rayons sont dans ses fenêtres, pas dans ses vêtements. » Parfois, c'est le péché, dans notre propre chaleur qui nous pousse à rechercher le mal chez les autres. Aussi la meilleure chose que vous puissiez faire est de critiquer,